Bonjour à toutes et à tous. Ceci, c'est la deuxième vidéo qui concerne les variables aléatoires continues et qui suivent une loi uniforme sur un intervalle. Exercice 1. On choisit au hasard un réel x de l'intervalle -5, 4. Quelle est la probabilité qu'il soit solution de l'inéquation x plus 1 au carré moins 9 inférieur strictement à 0? Il est préférable que vous arrêtiez la vidéo et que vous réfléchissiez convenablement avant de poursuivre le visionnage. Alors, ce x-là, on le choisit au hasard dans cet intervalle-là. Il peut prendre n'importe quelle valeur de cet intervalle. Donc, nous sommes devant une situation de variable aléatoire continue. Continue veut dire elle peut prendre n'importe quelle valeur d'un intervalle. Et puisque le choix se fait au hasard, on peut dire que ce x-là est une variable aléatoire continue qui suit une loi uniforme. Alors, résolvons cette inéquation. J'ajoute 9 aux deux membres de l'inéquation. J'applique la racine carrée. Ceci devient valeur absolue de x plus 1 inférieure strictement à 3. En général, valeur absolue de a inférieure à 3 signifie a est compris entre moins 3 et 3. Je retranche un des trois membres de l'encadrement et j'obtiens ceci. Donc, la probabilité de ceci, c'est égal à la probabilité d'obtenir x entre moins 4 et 2. Et ceci, comment on la calcule dans le cas de loi uniforme, c'est l'amplitude de cet intervalle 2 moins moins 4 qu'on divise par l'amplitude du support, c'est-à-dire l'amplitude de l'intervalle total, 4 moins moins 5. Et ça fait 6 neuvièmes égale 2 tiers. Exercice 2. La masse M des oranges récoltées par un agriculteur est modélisée par une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 90 x. On constate que 40% des oranges ont une masse comprise entre 110 g et 130 g. Déterminer x. Donc dans ce cas-là, d'habitude on nous donne l'intervalle total, le support, mais ici la borne supérieure est inconnue. Je traduis cette phrase-là mathématiquement, ça me donne ceci. La probabilité que la masse soit entre 110 g et 130 g, c'est 0,4. D'autre part, cette probabilité dans le cas de variable aléatoire continue qui suit une loi uniforme, on la calcule comment? C'est l'amplitude de cet intervalle, 130 moins 110, divisé par l'amplitude totale. Et ceci, c'est égal à 20 sur x moins 90, donc il suffit d'égaliser ces deux expressions. C'est une équation qui n'est pas difficile à résoudre et on trouve x égale à 140. Exercice 3. Dans un parc d'attractions, les visiteurs doivent attendre pour monter dans une attraction. On suppose que les temps d'attente sont distribués selon une loi uniforme, entre 5 et 15 minutes. Quelle est la probabilité qu'un visiteur attende moins de 8 minutes? Alors, posant x le temps d'attente d'un visiteur, il me demande de calculer P de x inférieur à 8. Donc, dans le cas de loi uniforme, moi, je peux calculer la probabilité que la variable soit encadrée par deux valeurs. Ici, elle n'est pas encadrée, donc je dois ajouter une valeur à gauche. Est-ce que je mets 0 par exemple? Il faut faire attention. Ce x-là, c'est le temps d'attente et il est entre 5 et 15. Donc, lorsqu'il me dit x inférieur à 8, veut dire x entre 5 et 8. Donc, c'est l'amplitude de cet intervalle-là divisé par l'amplitude totale qui est 15 moins 5. Ça fait 3 dixièmes, ça fait 0,3. Deuxième question. Entre 7 et 12 minutes, tout d'abord vérifions que 7 et 12 sont dans cet intervalle-là, dans l'intervalle 5-15. Oui, ils sont dans cet intervalle. Par exemple, si cette valeur-là était supérieure à 15, par exemple 18, x entre 7 et 18, ceci est égal à la probabilité que x soit entre 7 et 15, si ceci était 18 par exemple. Si ceci était inférieur à 5, par exemple 2, quelle est la probabilité que le temps d'attente soit entre 2 et 12? Alors je remplace le 2 par 5, parce qu'il ne peut pas être inférieur à 5. Donc, amplitude de cet intervalle-là, 12 moins 7,
qu'on divise par l'amplitude totale qui est 15 moins 5. Ça fait 5 dixièmes, ça fait 0,5. Merci pour votre attention et à bientôt.